Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol haomer Reuven chata, eno ela toé. N'importe qui prétend que Reuven, le fils de Yaakov Avinu, a fauté, ben c'est une erreur. Eno ela toé. Ça veut dire quoi? Quelle est apparemment la grande faute de Reuven? C'est écrit dans la Torah qu'il a couché avec Bilha. Il n'y a pas écrit qu'il a couché. Il a déplacé le lit. Non, c'est écrit. C'est pas écrit comme ça. C'est écrit qu'il a couché. Ou Shachav. Alors, mais quelqu'un qui prend ça au sens. Il faudrait dire à son père alors. Hein? Il faudrait peut-être lui dire à son père. Hein? Quelqu'un qui prend ça au sens littéral, c'est une erreur. Chez Nehemar, la preuve, c'est écrit après que la Torah raconte ça. Veyu bnei Yaakov shnei masar. Les enfants de Yaakov consistaient de 12, ils étaient 12. Melamed shekulan shkulim ka'achat. Parce que si vraiment il avait fait une telle chose, il n'aurait pas été inclus apparemment parmi les 12 enfants, comme si rien s'est passé. Et là, si c'est comme ça, comment comprendre ce verset, comment aborder le verset dans le Torah qui dit qu'il a couché avec Bilha, il a pris le lit de son père et qui était apparemment après le décès de Rachel. Alors apparemment Yaakov a mis son lit dans la tente de la servante, de la chifra de Rachel, Bilha. Alors lui, Reuven, il a fait sortir le lit de son père de la tente de Bilha, il l'a mis dans la tente de sa mère Léa. Ve'ma'ale alav hakatuv ke'ilu shachavima. Et la Torah considère, à travers l'acte qu'il a fait de déplacer le lit de son père, comme si il a vraiment couché avec la chifra, avec Bilha. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mutsal oto tzadik meoto avon, velo ba maaseh ze liyado. Rabbi Shimon ben Elazar dit que Reuven a été sauvé de cette faute. Et en fin de compte, à la dernière minute où il a été prévenu, il n'a pas prévenu, il a été empêché de fauter. Selon cette explication, ça laisse entendre que oui, il a voulu. Mais à la dernière minute, il s'est retenu. Alors la Gemara dit Efshar atid zaro la amod al har eival. Est-ce que c'est concevable que les descendants, est-ce que c'est possible ou concevable que les descendants de Reuven vont plus tard être debout sur har eival, velomar arur shochev im eshet aviv, veyavo chet ze liyado. Il y avait cette cérémonie quand ils sont entrés en terre d'Israël au début, Har Grizim, Har Eval, et puis il y avait des klalot et des brachot, et entre les klalot, c'était écrit, ils ont déclaré, tous les tribus ont déclaré, entre autres, que maudit est celui qui va coucher avec la femme de son père. Et il dit, est-ce que c'est concevable que les descendants de Reuven vont dire une telle chose quand leur ancêtre, Reuven lui-même, il est coupable de ça? Alors si c'est comme ça, encore une fois la question est, comment aborder ce verset dans la Torah? Alors l'explication est Elbon imo tava. Il a voulu redresser ce qu'il a senti comme une insulte envers de sa mère. Oui. Amar imachot imi haytat Sarah leimi. Si la sœur de ma mère était une Sarah, c'est quoi une Sarah? Sarah, c'est le nom qu'on donne quand un homme il a deux femmes. Alors ça peut être trois aussi, mais à l'époque. Mais les femmes, une envers l'autre, ils s'appellent des tsarot.
Alors Rachel et Léa, c'était des tsarot. Alors il dit, est-ce que, bon, je peux comprendre que la sœur de ma mère était une Sarah vis-à-vis de elle. Shifrat achot imi te'et Sarah li imi. Mais est-ce que c'est concevable que la servante de la sœur de ma mère va être au même niveau, soi-disant une femme, considérée comme une femme en compétition avec ma mère? Et pourtant, on a mis les 12 tribus au même niveau. D'accord. Mais on dit, même dans la Torah, on lit les Bnei Hashvachot, en parlant des autres tribus. Tu sais, avec Yosef, qu'il était fréquenté Bnei Hashvachot. Il y a tout de même une différence entre Rachel et Léa et les autres. Il y a une différence. Au départ, oui, mais Oui, à l'arrivée, non. Non, tu as raison. Une fois après, les tribus, vis-à-vis des tribus, ils sont tous au même niveau. Mais, Tse Tsara Li'imi, Amad, Ve Bilbel et Matsa'a. Et à cause de ça, il a pris Bilbel, ça veut simplement dire il a déplacé le lit de son père. Acherim Omrim, il y a d'autres qui disent Shtei Matzot Bilbel. Il a déplacé deux. Acherim, C'est pas forcément. Non, pas forcément. Acherim Omrim Shtei Matzot Bilbel, il a déplacé deux lits. Achat shel Shrina et Achat shel Aviv. Il y avait un lit pour la Shrina et un lit pour son père. Vainu dirtiv az chilata yitzui ala al tikre yitzui la yitzuai. Il y a une allusion à ça, que apparemment Yaakov Avinu, dans l'endroit où il était, où il habitait, dans la tente où il habitait, selon cette opinion, il mettait un lit aussi pour la Shrina, au niveau, disons, symbolique, que la Shrina était là. Et donc, c'était comme si, pas seulement il avait déplacé le lit de son père, mais en même temps, il a déplacé, soi-disant, l'endroit. Si son père, Yaakov Avinu, décide de cohabiter avec une femme, ça veut dire que c'est comme si la Shrina est là. La Shrina est là. C'est pas Stam, le père qui est là, un type qui est là. Non, c'est la Shrina, c'est Yaakov Avinu. Alors, quand tu déplaces le lit, c'est grave, c'est comme si tu déplaces le lieu de résidence, la Shrina. Mais attends. Oui, vas-y. Shifra, c'est considéré comme Eshet Aviv? Comme Eshet, ma? Une Shifra ou une Pilegesh, c'est considéré comme Eshet Aviv? Quel? Shifra. Quand il a cohabité avec Bila et comment l'autre hein? Zilpa. C'est considéré comme un mariage à part entière. Je sais pas, il y a un statut de Pilegesh, par exemple, qui est différent de statut. Bon, on voit, la Gemara traite, Réhouven dans sa tête, c'était une Pilegesh. De toute façon, cette marloquette, est-ce qu'il a voulu coucher avec Bila et a été retenu à la dernière minute, ou est-ce qu'il a simplement voulu préserver, sauvegarder l'honneur de sa mère? On retrouve cette marloquette parmi les Tanaïm, Ketanaï. Pachaz Kamaim al Totar, c'est ce que Yaakov a dit plus tard envers Réhouven. La traduction littérale, Pachaz, que tu es, comment dire Pachaz en français? Tu as du zèle? Tu n'es pas posé, tu es l'opposé de posé, tu te... C'est impétueux. Impétueux, oui. Impétueux comme de l'eau. Al-Totan, et donc en conséquence, tu ne vas pas régner. Ça veut dire quoi que tu ne vas pas régner? Que Yaakov a pris de Réhouven la possibilité d'être roi et aussi d'être Bechor. Rabbi Eliezer Omer, Pasta, Chochma, Zalta. Moi, j'ai pas Chochma. Pasta, Chavta, Zalta. Ici, ce serait au sens qu'il a couché avec. Regardez le mot Pachaz. Le mot Pachaz, on prend chaque lettre et on dit que c'est comme l'Utarikon. Chaque lettre, elle représente, elle fait allusion à un mot. Alors, regardez, si vous voulez bien, le Rashi, plus en haut. Plus en haut. Pasta.
le shon tameh peziza. Pardon, ama peziza. Pasta miharta batzmecha vechatata. Empressé, tu t'es empressé. Zalta, tu as dénigré, on dit. Oui. Zil zalta et hein? Français. Oui, et vechavta, et tu es devenu fautif. Pasta chavta zalta. Rabbi Yoshua Omer passata al dat chatata zanita. Passata, le pain, c'est tu as l'ifsoa, je cherche le mot en français. Métier. Hein, quand quelqu'un avec ses pieds, il passe au-dessus. C'est pas franchir, c'est un autre mot. Il enjambe. C'est pas enjamber, mais ok, enjamber dans le sens de piétiner dessus, le date. Date, c'est la religion. Quelle religion? Parce que même pour les Bnei Noir, en dépit du fait que Bnei Noir, pour Bnei Noir, c'est permis. C'est permis que quelqu'un couche avec la femme de son père. Ah ouais? Oui, pour un Ben Noir. Mais la Torah, à date ici, c'est que tu as transgressé la Torah qu'on voit qu'ils étaient censés le recevoir dans le futur. Avec Chatata Zanita. Et tu as transgressé. Rabban Gamliel Omer Pilalta, tandis que Rabban Gamliel lui il dit Pilalta, tu as prié. Chalita ou Chalta, tu es devenu malade. Pourquoi tu es devenu malade? C'était tellement dur pour surmonter ton envie. Tu es devenu malade à cause de l'effort que ça t'a pris pour surmonter ton envie. Zachat filatra et ta prière a ébloui. Donc là, on parle d'un combat interne que Réhouven a eu. Et à cause de ça, il n'a pas fait. Mais on voit que les deux premières opinions donnent l'impression que oui, il a transgressé. Mais de Yosef, on dit c'est un tzaddik parce qu'au dernier moment, il s'est retenu. Personne ne dit Réhouven un tzaddik. Que quoi? Qu'il y a un tzaddik parce qu'au dernier moment, il s'est retenu de faire cet averbe. Répète encore une fois. De Yosef, on dit que c'est un tzaddik. Oui. Parce qu'au dernier moment, il s'est retenu. Il n'a pas cédé au charme de Madame Potiphar. Voilà. De tentation. Réhouven, personne ne dit Réhouven un tzaddik. Oui, mais tu as raison. On n'appelle pas. Selon ça, c'est vrai, c'est une bonne chose. Il n'y a pas que ça aussi. Hein? Il n'y a pas que ça. Joseph, il n'a pas fait que. Oui, non, mais c'est pour, c'est pour ça qu'on dit. Non, le tzaddik, c'est surtout vis-à-vis de Shmirat Abrit, vis-à-vis de la femme de Potiphar. Mais ici, c'est différent. Parce que Potiphar, selon le Midrash, c'était une tentation, des tentatives de le tenter constant. Elle s'habillait, les choses, elle était constamment en train d'essayer de le tenter. Et donc, pour faire face à ça, c'était loin d'être évident. Tandis que Réhouven, ce n'est pas le cas. C'est pas écrit nulle part que Bila, elle est. En plus, Bila, c'est tout de même la femme de son père. C'est la femme de son père. Amar Rabban Gamliel, Adain Tzrichim Anu le Modaï. On a encore besoin de Modaï. Modaï, c'est Rabbi Elazar Modaï. Omer, Hafoch et Ateva. Le mot Pachaz aborde ce mot par la dernière lettre, d'abord avec la première lettre qui va dans le sens inverse, Vedosha, Ziazata, Hirtata, Parcha, Chet Mimcha. C'est la même idée en fin de compte. Ziazata, tu as tremblé, Hirtata, tu as. Bon, encore une fois, tu es retenu. C'est un combat interne auquel il s'est livré. Parcha, Chet. En conséquence, le Chet est parti. Parcha Mimcha. Rava Amar Va'amra ila Rabbi Yirmiyah Ba'aba Zacharta onsho shel davar Chalita atzmecha choli gadol pirashta milachato. Encore une fois, on prend pardon. Zacharta, Pachaz, on commence avec le Zain. Alors, Zacharta onsho shel davar, tu t'es rappelé la punition sévère pour quelqu'un qui fait une telle chose. Après le chet, chalita tzmacha choli gadol, tu es devenu très malade à force de combattre cette envie très, très forte que tu avais. Mais en attendant, tu as réussi parce que pirashta milachto, tu es arrivé à te retenir et de ne pas transgresser.
Bref, on voit que, il y a, encore une fois, je répète, il y a deux façons de comprendre ce qui s'est passé avec Reuven et Pileg et Shaviv. Un, c'est qu'il n'y avait rien du tout d'envie de section entre lui et Bila, c'était simplement pour préserver l'honneur de sa mère qu'il a déplacé le lit de Yaakov. L'autre qui dit non, il a vraiment eu envie et il a eu un combat intérieur qui en fin de compte, qui l'a empêché de faire ce qu'il voulait faire. Ok, Reuven, Benei Eli, Benei Shmuel, David, Ushlomo, Yoash, Sima. Ok. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה. Ceux qui prennent le verset au sens littéral dans le Tanakh, qui parlent des fils de Élie. Élie c'était un Kohen Gadol et il avait deux fils, Pinchas et Chofni, qui servaient en tant que Kohanim dans le temple. Et c'est écrit dans le verset, dans le Mishkan Ashlo, exactement. Merci. Et celui qui prend ce verset au sens littéral, il se trompe. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Vesham Shnei Benei Eli. Vesham, Vesham Shnei Benei Eli, Chofni et Pinchas Kohanim Lashem. Si on les appelle Kohanim Lachem, on sait qu'ils sont Kohanim, ça laisserait entendre qu'ils ne sont pas vraiment coupables de ce que le verset semble de leur accuser. On va voir. Savar le Kerab, Damar Rav Pinchas, Lochata, pardon, Damar Rav Pinchas Lochata, Pinchas, le fils d'Eli, il n'a pas transgressé. Mais Kish Chofni le Pinchas. On ne sait pas comment il sait que Pinchas n'a pas transgressé, on va voir. Mais il y a un lien qui relie son frère Chofni à Pinchas. Ma Pinchas lochata, af Chofni lochata. Et la mani mekayarasi, c'est comme ça. Comment comprendre le verset qui dit Ashayishkevun et Anashim? C'est écrit que les fils d'Élie ont couché avec des femmes qui arrivaient au Mishkan pour apporter leurs offrandes. C'est ce qu'il écrit. Donc, si tu me dis qu'ils n'ont pas vraiment couché, alors comment aborder ce verset? Et la réponse est Mitor shesha'u et kinehen shelo alchu etzel ba'alehen ma'ale alehen akatuv keilu shachvu. Regardez le Rashi, un Rashi important, shesha'u et kinehen. Kinehem, c'est qu'une femme, après qu'elle accouche, ou qu'elle doit apporter entre autres une offrande qui consiste d'oiseaux. Et après, seulement après, elle devient pure. Elle est pure, maintenant qu'elle est pure, elle peut reprendre des relations conjugales. Rashi. Shayum mesarvin l'akriv shum korban el bekoshi. Les fils d'Élie étaient apparemment méprisés un petit peu le service, ils étaient fainéants, et à peine, bon, ça leur prenait beaucoup de temps d'offrir les offrandes que les gens apportaient. Les gens apportaient des offrandes et ils ne s'empressaient pas de les offrir sur le misber. Ça dépend s'il y avait de la bonne viande. Bon, il y avait une autre chose que la Gemara ne parle pas de ça. En parlant de la viande des Kohanim, les Kohanim, ils ont droit à la viande de certaines offrandes, mais seulement après que l'offrande a été, disons, le sang a été mis sur le misber et un morceau de l'offrande a été mis sur le misber, après, ils ont le droit à prendre la viande de l'offrande. Eux, ils n'ont pas attendu. Ils ont demandé aux gens, même après que la shrita a eu lieu, apportez-nous la viande, avant même que la viande de cette offrande, le sang a été mis sur le misber. C'est une erreur. Vas-y. Ceux qui disent que les fils d'Élie, ils ont fauté, ils se trompent. Non. Non, non, pas ici. Pas ici. Non, parce qu'ici, le verset dit quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Qu'ils ont couché avec les femmes qui sont venues au temple pour apporter des offrandes. Alors, vis-à-vis de ça, la Gemara dit c'est faux, ils n'ont pas couché. Alors, si vis-à-vis de la viande, on ne parle pas de ça.
Mais vis-à-vis de coucher avec les femmes, alors comment comprendre qu'ils ont pourquoi c'est écrit qu'ils ont couché avec les femmes? Alors Rashi explique, encore une fois. Parce qu'ils ont empêché les femmes d'être avec leur mari. Oui, ils ont empêché les femmes de résumer des relations conjugales parce qu'ils attendaient que leur offrande allait être offerte. Tant que leurs offrandes ne vont pas être offertes, ils sont interdits à leur mari. Donc c'est comme si, au lieu de coucher avec leur mari, c'est comme s'ils couchaient avec... alors, encore une fois, dans les mots de Rashi, je reprends. Tiré par les cheveux encore. Pourquoi, Chaim? Raconte-moi. Parce qu'il n'a jamais eu la volonté de coucher avec ses femmes. Ah, peut-être. Mais c'est exactement comme on avait dit avant, quand la Torah dit que Réhouven a couché avec Bila. Alors pourquoi la Torah dit une telle chose que si on nous dit non, la Torah dit parce que c'était tellement grave ce qu'ils ont fait, ce que Réhouven a fait, c'est comme si. Et la même chose exactement ici. Ce que eux ils ont fait, leur comportement était tellement grave, c'est comme si. Mais ça ne veut pas dire que vraiment ils l'ont fait. La Torah, c'est pas du Keilou. Si elle dit quelque chose, ça doit être, on a dit Chotamo Emet. On ne peut pas dire c'est comme ci, c'est comme ça. Vraiment, n'est pas d'accord. Vraiment, c'est vraiment en plus. Tu peux fauter aussi par la pensée. Par la pensée, tu peux fauter aussi. Oui, mais d'accord. Je dis, ils ont fauté par la pensée. Et vouloir. Je dis pas. C'est une accusation grave. Oui, exactement. C'est une accusation très grave. Une accusation très grave. Et en plus, contrairement à Réhouven, vous avez dit les Bnei Noirs, ils n'avaient pas cette interdiction. Et coucher avec une femme mariée, c'était après le... Après le matin tour. Oui, en plus, c'est aussi... Même les Bnei Noirs, ils sont... Alors tu veux dire que comment le nar se permet de dire qu'ils ont couché le des femmes quand et la Torah. Ah, tu parles de Réhouven encore. Les deux. La seule chose que je peux dire, c'est ce que les sages disent. C'est que il y a des fois que la Torah traite de quelque chose qui est tellement grave et elle dit comme si. C'est comme si. Que vous disiez comme si. Oui, comme si. Ça devrait être écrit comme si. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est une bonne question. Ceci dit, moi maintenant, un tel a couché avec... Non, mais toi c'est différent. Avec tout l'honneur qui t'est dû, c'est un peu différent. Mais encore une fois, dans les mots de la Gemara, pardon, dans le Rashi, on répète le Rashi, ok? Shayu mesarvin lakriv shum korban el bekoshi. À peine, il faisait un effort pour ils étaient occupés ailleurs, hein? Oui, kedirtiv gam beterem yaktirun et achelev. Ukshehayu. Alors, une des raisons qu'ils sont pressés pas, parce qu'ils sont pressés de prendre la viande du korban avant même que l'offrande a été offerte sur l'autel. C'est une faute. Bien ça, c'est une faute. Et le Rachid dit Ukshayu zavot veyoldot. Et quand une femme qui était zava, elle devait se purifier en apportant un korban, et yoldot, une femme après qu'elle a couché, baot mimakom acher le shilo, la krivet kinehen, ve'en ayu mash'in me la hakrivam. Et encore une fois, Eli, Chofni et Pinchas, ils s'attardaient à offrir ces offrandes. Et la conséquence est, Vanashim, lo ayu yecholim nismoch alehem, sheyakrivu. Ils ne pouvaient pas faire confiance de savoir que c'est automatiquement très vite leur offrande allait être offerte. Et donc les femmes, ils s'attardaient pour s'assurer que l'offrande qu'ils avaient apportée allait être mise sur l'autel. Mais la conséquence est, ils s'attardaient là-bas longtemps. Et qu'une fois qu'ils apportaient ces offrandes, ils étaient déjà purs. Et ils attendaient seulement d'offrir l'offrande pour pouvoir retourner à leur mari. Le fikar, ma'ale alehem. Le verset considère ke'ilu shachvum, shayumon imotan me priya verevia. Parce que ils ont empêché ces femmes encore une fois, de cohabiter et de faire la mitzvah de priya verevia. Mais encore une fois, la Gemara dit que c'est un cas similaire à Réhouven. C'est pas exactement au sens littéral. On retourne au mot de la Gemara. On ne nous dit pas si c'est volontaire ou pas.
Quoi volontaire? Qu'ils ont tardé à. Ah ben ouais, ça c'est sûr que c'est volontaire. C'était pas Oui, par c'était paresse. systématique, c'était Rachid d'une façon générale. Non, mais c'était par paresse ou c'était pour Non, mais c'était voir. pour faire la mitzvah. C'était pour voir que c'était. Non, non. terminé, Ah, les femmes? Les femmes. Oui, mais pourquoi les femmes devaient attendre? Parce que Hofni et Pinchas s'attardaient, ils prenaient leur temps d'offrir ces offrandes, ils prenaient beaucoup de temps. Mais quand je- Qu'est-ce qu'il faisait pendant ce Et temps-là? Qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là alors qu'il y a des femmes qui attendaient? Ah, je sais pas, il jouait au chèche-pêche. Non, Il faisait chèche-pêche. Non, il mangeait de la viande. Manger de la viande, c'est Des tout. autres corbanotes. Oui. Hélas, non. Hélas, non. Parce que s'ils étudient la Torah, Voilà, Kafsrout. ok, on continue dans les mots. Miton sheshawet kinehen dans la Gemara. Shelo alchu etzel balehen, ma'ale alehen akatuv keilu shachvum. Goufa. Amar Rav, Pinchas lo chata. On dit que Pinchas, un des deux frères, il n'a pas transgressé. Shneemar, c'est écrit. Vachia ben achituv achi ichavod ben Pinchas ben Eli Kohen Hashem. Là, on parle d'un tzaddik, on parle dans la descendance, les antécédents du tzaddik, et les ancêtres. Et donc, normalement, quand une lignée d'ancêtres, tout ça, c'est des tzaddikim. Et Pinchas, il est là, il apparaît Pinchas. Efshar chata, efshar chet bal yado, vakatuv miyachaso. C'est inconcevable que s'il avait vraiment fauté et couché avec Eshet Ish, qui serait cité dans ce verset, Valokfar ne'emar yachet Hashem leish asher ya'asena ve'one me'ohale Yaakov ve'megish mincha l'Hashem tzvakot. Il y a un verset, quel verset qui vient de Malachi, qui dit que yachet, ça vient du mot karet, que Kadosh Baruch Hu va découper, trancher quelqu'un qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec... attendez une seconde. Il a couché avec ou une goya, ou une non-juive, ou une zona. Zona, ça veut dire ou une prostituée, ou aussi une femme qui couche à droite à gauche. Alors, quelqu'un qui fait ça, c'est grave. Et c'est écrit qu'il mérite karet. C'est quoi Herve Oné parmi les tentes? Il va lichot, ça veut dire qu'il va découper, il va empêcher qu'il va y avoir Herve Oné parmi les tentes de Yaakov. Et parmi ceux qui offrent les offrandes d'Hachem, Megish Mincha l'Hachem Tzvakot. Ça veut dire que si ce type il était en Israël, Im Israël hu lo yelo bechachamim velo one betalmidim. Il ne va pas mériter que ses descendants vont être un talmidei chachamim. C'est quelqu'un qui apprend parmi les chachamim et quelqu'un qui est capable de répondre parmi les talmidim. V'im Kohen, et si cette personne qui a fauté c'est un Kohen, ou lo yelo ben megish mincha, il ne va pas mériter d'avoir donc sa lignée, ses descendants vont être profanés, et ses enfants plus tard vont pas être des Kohanim qui vont être aptes ou capables de servir dans le temple. En attendant, en parenthèse, c'est écrit que les descendants de Élie de Élie jusqu'aujourd'hui, c'est une malédiction, qui ne vont pas mériter une longue vie, ils ne vont pas vivre longtemps. Et c'est écrit qu'ils ne peuvent pas, arriver à la kapara à travers un korban ou tfila, mais ça laisse entendre que Torah, si à Torah et Ma'asim Tovim, les deux ensemble, il y a un limoud comme ça quelque part, que c'est ça qui peut les sauver. Et je connais quelqu'un justement qui a apparemment, il prétend qu'il est dans la lignée de Élie. Et il dit que justement, ses antécédents, ses ancêtres sont morts tous assez jeunes. Et lui, il fait un effort
justement d'apprendre la Torah et de faire Maaseh Tovim, parce que ça, pour eux, c'est une kapara. C'est pour enlever la malédiction. De toute façon. Mais on a vu justement hier que les gens ils meurent pas à cause de la faute de leurs ancêtres. Oui, tu as raison, mais ici, c'est autre chose. C'est une klala qui a été une malédiction qui s'est posée sur la maison, la famille d'Eli. C'est un truc, disons, à part. Ok, on continue. Donc on voit bien que Pinchas, il n'a pas fauté. Alors si tu me dis que Pinchas n'a pas fauté, apparemment c'est seulement son frère qui a fauté. C'est écrit dans le verset au pluriel que eux ils ont couché. Alors la Gemara dit Yishkevan Ktiv. En fin de compte, la voyelle n'est pas écrite. C'est écrit Yishkevan au singulier. C'est écrit au singulier. Vaktiv al Banai Kilotova Shmua. Eli parle avec ses enfants. Il dit mes enfants, cessez de faire ce que vous faites. J'ai entendu des mauvaises rumeurs à votre égard. Et c'est écrit Banai, mes enfants au pluriel. Amar Rav Nachman bar Yitzhak Beni Ktiv. Il dit non, quand tu lis le mot, la voyelle est parlée, tu lis Beni, c'est pas nécessairement Banai. Vaktiv Ma'avirim. Ma'avirim est un. Qu'est-ce que le verset dit? Ma'avirim Am Hashem. Vous êtes en train, vous êtes responsable de faire transgresser la nation d'Hachem. Amar est au pluriel, encore une fois au pluriel. Amar Rav Huna Bered Rav Yoshua Ma'aviram Ktiv. Encore une fois, si on ne prononce pas la voyelle qui n'est pas de toute façon écrite, c'est au singulier. Va'aktiv Benei, il y a un autre verset qui dit Benei Belial, qui traite des fils Élie en tant que Benei Belial, et Benei c'est au pluriel. Shayalo le Pinchas, là la réponse est différente. Pourquoi c'est au pluriel? D'une façon, on les appelle tous les deux d'une façon négative. מתוך שהיה לו לפנחס למחות לחופני ולא מיכה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא. Là, ça c'est la raison qu'on apporte tout ça. On revient à ce qu'on avait vu avant. Comme Pinchas a vu que son frère Hofni se comportait d'une façon pas bien, il aurait dû lui donner une remontrance. Il aurait dû lui dire non. Et comme il ne l'a pas fait, alors il est aussi traité d'une façon négative. Et Élie, il a fait une remontrance. Oui, et lui aussi, il a été puni à cause de ça. Il a été puni. Mais il a fait une remontrance. Pas vraiment. Vous avez dit, voilà... Oui, mais ça, c'était un peu tardif. C'était très tardif. Les sages, ils disent qu'il a été puni par le fait qu'il n'a pas suffisamment... Ils ont été tués à la guerre, n'est-ce pas? Non. Je veux dire que les Kohanim, ils peuvent aller à la guerre et tout. Ils étaient là parce que le Aaron, à l'époque, l'Aaron, il sortait en bataille avec Am Israël. Et l'Aaron, il était porté par les Kohanim. Ah, maintenant qu'il n'y a plus d'Aaron, alors on n'est pas obligé d'aller à l'armée. Ok, on continue. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman et Amar Rabbi Yonatan. Kol HaOmer, vous y êtes. On tourne la page. Kol HaOmer. Non, surtout pas. On passe à la page suivante. Kol HaOmer Bnei Shmuel Chatou. Quelqu'un qui dit que les enfants de Shmuel ont transgressé. Et non, il a tué, encore une fois. C'est une erreur. Chez Nehemar, c'est écrit dans le verset Vayehi Ka'asher Zaken Shmuel Vayasem et Banav Shoftim L'Israël. Quand Shmuel est devenu très vieux, il a transmis son poste à ses enfants. Et c'est écrit Vayehi Ki Zaken Shmuel Lo Alchu Bedrachav. C'est écrit qu'ils ne sont pas allés dans le chemin de leur père. Ça veut dire que leur père est un grand sadique. Apparemment, eux, non. Mais la Gemara dit, il précise, Bedrachav hu de lo alchu, michata nami lo chatu. Ils n'étaient pas des grands sadikim, ils ne sont pas allés dans le chemin, dans la route de leur père. Mais ça ne veut pas dire, tu ne peux pas dire de ça qu'ils ont transgressé. Ils n'étaient pas des grands sadikim comme leur père, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont transgressé, on va voir. Et la mani mekayam, alors si c'est comme ça, comment aborder le verset qui dit tout de même Veyatu achrei abetsa?
c'est écrit que les frères, les fils de Shmuel se sont laissés entraîner après Betsa, après l'argent, après le Yamermo en français, le gars. Chez Loasu que Maaseh Avihem, ça veut dire en fin de compte qu'ils ne se sont pas comportés comme leur père. De quel point de vue? Shaya Shmuel Atzadik Mechazer Bechol Mekomot Israël. Shmuel, il voyageait d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, Vedanotam Be'arehem, et il jugeait Am Israël dans chaque endroit où il allait, dans chaque village, dans chaque ville, il était là. Et s'il y avait des problèmes, ils abordaient Shmuel, c'était Shmuel qui les jugeait, mais lui-même il se déplaçait. Shneemar v'halach midei shana b'shana, v'sibev Beit El v'Gilgal v'Mitzpah v'shafat et Israël. Alors c'est écrit dans le verset, ce texto, que chaque année il avait cette habitude de faire un parcours des villages, des villes pour juger. Tandis que ses fils, v'hem lo asuken, ela yashvu ba'arehem, eux, leurs fils, ses fils, sont restés sur place dans la ville dans laquelle ils habitaient. Et ils attendaient que les autres se déplacent pour venir chez eux. Pourquoi? Que des leharbot sachar les chazanehen et les sofrehen, pour accumuler de l'argent pour leur chazanehen et sofrehen. Regardons le Rashi. Regardez le Rashi. En haut de la page, les chazanehem chez Shamshehem. Shamshehem, c'est les serviteurs, leurs serviteurs, chez Sochinotan, les lech ou lazmin et anikraim ladin. C'était des shlichim. Donc les shlichim recevaient de l'argent pour eux, les shlichim, de se déplacer et convoquer les gens, leur dire bon, maintenant, venez chez le juge, le fils de Shmuel qui était sur place. Donc, ils ont été Kohen Gadol aussi alors? Non, on parle de Shmuel. Shmuel. Ah, mais les enfants, ils se déplaçaient pas, mais ils étaient juges? Ils étaient juges, oui, c'était juges. Mais au lieu de se déplacer, ils restaient sur place. Donc, les choses là, les chazanehem, les shlichim recevaient de l'argent, et sofrehem, Rachidi, le chitre birurin veligrot shum. Il y avait des fois où il y avait des contrats. Donc forcément les contrats c'était écrit par des gens. C'était encore une fois, il avait toute une équipe de secrétaires, de gens de sofrim qui travaillaient. Au lieu de le faire eux-mêmes, on retrouve ça dans cette makro Ketanaim, veyatu achreya betsa. Ils se sont laissés entraîner par le gain. Rabbi Meir omer chelkam sha'alu befihem. Il y a une opinion qui dit que ça veut dire quoi? Qu'ils ont réclamé leur part verbalement. Ça veut dire quoi, Chelkam, de quoi on parle? Rabbi Yehuda Omer, Malay hitilu al ba'alei batim. Ça veut dire que, regardez le Rashi, Malay hitilu al ba'alei batim. Notnim lahen pragmatia la'asok ba, velatet lahem asachar, umitoch kach היה נמשך ליבם להטות דין, כשבאים לפניהם לדון והיינו חטאם. Vous entendez? C'était des Talmidei Chachamim. Ils étaient tout le temps dans l'étude et ils enseignaient et ils jugeaient. Mais quand il y avait des gens qui venaient chez eux, qui étaient des hommes d'affaires, ils leur disaient, bon, on vous donne de l'argent et vous allez aussi occuper de cet argent et vous allez faire de l'argent pour moi. Okay? Donc il leur demandait à des gens qui étaient d'hommes d'affaires de travailler entre autres et fructifier leurs biens, s'occuper de... Alors, mais le résultat est que quand ces gens se sont présentés au dîn, ils les regardaient avec du favoritisme parce que c'était eux tout de même qui leur apportaient beaucoup d'argent. Donc c'était un problème. Et encore un rachim, encore la Gemara continue encore 2 lignes. Rabbi Akiva omer kupa yetera shel maaser natlu bizroa. Rabbi Yossi omer matanot natlu bizroa. Les Shmuel c'était un Lévi. Et donc ils avaient droit à maaser rishon. Maintenant le maaser, c'est le propriétaire c'est le fermier. Donc le propriétaire de la récolte, c'est à lui de décider à qui donner le maaser. Mais eux, regardez le Rashi, qui dit chelkam sha'alu befihem. Maaser rishon ra'ui lahem, sheleviim ayu, sha'alu befihem. Hein? Oui, mais regarde le Rashi, sha'alu befihem.
מתוך שהיו גדולי הדור ושופטים, ils abusaient de leur statut, de גדולי הדור, de gens célèbres, reconnus et estimés. Ils demandaient aux gens, bon, donnez-moi, donnez-nous le maaser. Et ils profitaient de leur poste pour faire ça, et c'est interdit. Donc le peuple n'hésitait pas à accéder à leurs demandes. Alors, tout le monde donnait le maaser à Chofni et Pincha, au fils de Shmuel, Veshar Leviim, et les autres Leviim, Aniim, Mitzta'arim, le Rabbi Meir, lo chatu behatayat mishpat. Mais, encore une fois, quand on dit le verset Yatu Achreya Betsa, on aurait pu comprendre qu'ils ont fait un détournement du jugement, qu'ils étaient corrompus vis-à-vis de la justice elle-même, et c'est faux. Ils n'ont pas détourné la justice, mais en attendant, ils avaient le gain en tête, ils ont fait des choses qui n'étaient pas vraiment cachées et morales, mais encore une fois, ils ont fauté, mais pas du tout à l'ampleur de la faute auquel fait allusion le verset. Attends, encore un rachis. Et en fait, le verset ne dit pas qu'ils ont vraiment fauté, contrairement aux autres versets qu'on avait vus avant. Oui, c'est tout ce que ça dit. Yatu Achreya Betsa. Non, je veux dire qu'ils ont. Ils se sont laissés pas allés dans les voies de leur père. Encore un verset, dernier rachis, Matanot. Tout ça, c'est par rapport à la comparaison avec Réhouven, la faute de Réhouven. Tout ça, c'est une liste de personnes dans le Nach, que si vous lisez le verset au sens littéral, on aurait pu penser qu'ils étaient coupables de fautes beaucoup plus sévères que ce qui, selon la tradition, que ce qui est vrai. Donc la tradition orale nous dit que non, ne prends pas d'abord pas ces versets au sens littéral. Et oui, ils ont fauté, mais pas au même niveau dont fait allusion le verset. Encore le dernier Rashi Matanot, Zroa lechayam vekeva, v'hem lo hayu kohanim, lashon achem matanot levia, kegon maaser vekrakti v'natan lekohen metarshinen, lo sheyiton maatzmo b'shchit al chunema, ou adin lekol matanot kiuna v'livia. Bref, vous avez compris, j'espère. En attendant, bonne journée. Non, attends, le Rachid dit qu'ils n'auraient pas dû le matanot kohanim. Il y a une opinion qui dit qu'ils ont même pris des choses qui étaient dues au kohanim. Chaque bête, dans chaque bête, il y a des éléments qui sont censés être transmis au kohanim. Les chayim, les joues, keiva, c'est l'estomac, et Zroa. Zroa, je pense, c'est la jambe droite. Voilà. Oui, attends, mais alors, ils ont pris ou ils n'ont pas pris? Hein? Ils n'ont pas pris. Aussi. Apparemment non. J'ai une information. Demain, le Rav Fuzan n'est pas là, mais dans le cours avec le Rav Yirmiyahu. Donc venez comme d'habitude. Rabbi Hanan Ben Akash.